Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une vidéo de Marc Blatta et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc je ne partage pas la vidéo car il danse sur du Coran. Va falloir agir à un moment, non? Sur les réseaux sociaux. Ensuite, il a dit qu'il allait faire ça il cherchait une mosquée. Le mec n'a pas d'arrêt. Et là, maintenant, il vient de danser sur une sourate du Coran, qui est quelque chose de très sacré également. Et en fait, je me dis que cette personne, est-ce qu'on peut faire un appel aux réseaux sociaux pour qu'ils le suppriment? Sarah Frézo, toujours les mêmes qui prennent position. Heureusement qu'il y en a qui restent vrais ici. Vous êtes tous les vendeurs de shampoing, moins 50. Code promo. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais réagir à la polémique de ce petit jeune qui s'amuse à danser dans des lieux de culte, peu importe que ce soit église ou autre, et là qui a sorti une vidéo malheureusement où il met une sourate et qui danse dessus et qui se trouve intéressant ou qui fait semblant, il a un message à passer, etc. et qui ne s'excuse pas, on l'a entendu, hein, il ne s'est pas excusé envers les chrétiens, etc. Donc il fallait s'y attendre. Le fera-t-il sur d'autres religions? Ça reste encore une grosse parenthèse, un gros point d'interrogation, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais vu son discours et vu là où il va, je pense que ça ne serait tardé. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Je vais vous dire clairement, la famille, j'appelle, je suis personne pour faire appel à ça, mais j'appelle à toute la communauté musulmane qui regarde mon snap à ne pas essayer de faire quoi que ce soit pour ce jeune égaré, puisque c'est un mec égaré, on est d'accord. On ne sait pas comment il terminera sa vie. En tout cas, je l'espère qu'il la terminera bien mieux que ce qu'il est en train de faire, qu'il prendra conscience de ce qu'il a fait et qu'il s'en excusera, et que ça restera un gros regret de sa vie. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir le prendre avec intelligence, en sachant que de toutes les façons, il faut savoir que dans certains pays, il y a des gens qui s'amusent à brûler des livres saints. D'accord, on en a vu des vidéos avec des dingueries, etc. Et on ne peut pas arrêter la bêtise humaine. Ça ne changera pas. Ça a déjà été le cas auparavant et aujourd'hui on n'est que dans juste, on a les réseaux sociaux, donc du coup ça va plus, du moins ça a été vu par beaucoup plus de gens, mais ça date pas d'aujourd'hui, ce genre de blasphème. Parce que le problème c'est que ce petit, pour moi je le vois instrumentalisé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une story sur lui il y a quelques temps et je vous ai dit que bizarrement il y a des choses qu'il ne fera pas. Moi je pense qu'il ne fera pas et pour l'instant il ne les a pas faites. Aujourd'hui notre religion a été ciblée par des moqueries, par ce genre de comportement, etc. C'est pas la première fois, on a connu aussi ça avec Charlie Hebdo et compagnie, journal satirique qui s'amusait à faire des caricatures du prophète dans des trucs vraiment pas marrants. Maintenant, le truc, c'est que tout simplement, il peut être instrumentalisé pour que les gens pointent du doigt l'islam en disant regardez, on n'a pas le droit de critiquer cette religion, puisque demain, je vous dis la vérité, hein, il se fait attraper, il se fait frapper, il succombe à ses blessures, il meurt. Malheureusement, les gens vont dire quoi? Voilà, on n'a pas le droit de critiquer l'islam sous peine de mourir en France. Et là, du coup, ça va leur donner des arguments pour vraiment, là, pour le coup, fermer toutes les mosquées de France, faire des dingueries, etc. Donc faites attention à votre comportement, faites attention à l'image que vous véhiculez. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que le prophète sallam aurait fait dans cette situation? Donc du coup, je me force à dire en tout cas que la meilleure des choses, c'est de se dire que cette personne-là se fait du mal qu'à lui-même. Parce qu'aujourd'hui... je pense que c'est pas resté inaperçu aux yeux de Dieu, puisque rien ne reste inaperçu à ses yeux. Et du coup, il en paiera les conséquences dans l'au-delà. Si c'est pas ici-bas, ce sera dans l'au-delà, quoi qu'il arrive. Et la vraie question un peu plus profonde qu'il faut se poser, c'est de se dire, est-ce que ça mérite que du sang soit versé ou que quelqu'un se fasse taper parce que j'en ai vu plein des commentaires, hein, des dingueries, hein, j'ai entendu des choses, hein, j'ai vu que son adresse avait fuité aussi sur Twitter, etc. C'est vraiment pas la peine d'en arriver là. C'est un mec égaré. Il devrait terminer en HP. C'est le genre de mec qui doit terminer normalement en hôpital psychiatrique parce que réellement il a un profond mal-être qui se ressent. D'accord. Tout ce qu'il veut, c'est du buzz. Quand on lui demande pourquoi, il dit je veux véhiculer un message. On comprend pas trop son message. On a Mathieu Delormeau qui a essayé de le défendre à demi-mot parce que soi-disant il est gay. Voilà. Alors est-ce que parce que t'es gay tu dois faire ce genre de choses? Non, je pense pas. Je
pense pas du tout même. Donc voilà, il est indéfendable en tout point. Il ne représente pour moi absolument pas la communauté gay, je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Là, c'est rien de tout mélanger parce que j'ai l'impression que les gens se cachent un petit peu derrière ça. Ouais, il est gay, faut pas le toucher. En fait, gay, hétéro, non-binaire, trans, ce que tu veux, il y a des trucs que tu peux pas toucher. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir juste se réveiller et sonner et tirer la sonnette d'alarme. Le problème, la famille, c'est que je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas, c'est qu'aujourd'hui, c'est attaqué aux chrétiens, à l'islam, et qu'en France, entre guillemets, c'est des religions qui ne sont pas défendues, corps et âme, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est des religions qui sont pointées du doigt, du moins surtout l'islam, qui sont pointées du doigt par des prochains candidats à la présidence, etc. Et ça fait pas l'ombre d'un doute, puisqu'ils sont super hauts dans les sondages, et ils arriveraient, selon mes statistiques, presque au second tour. Donc c'est quand même une dinguerie. Sauf qu'aujourd'hui, je pense pas me tromper de dire que le judaïsme, donc les juifs en France, ont une très très grosse place et un très gros lobby qui permet de faire bouger les choses un peu plus vite. J'ai vu que Magali Berda a pris la parole sur les musulmans et voilà, alors qu'elle n'était pas obligée en étant juive. Et ça m'a énormément touché, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris également la parole lorsqu'il y avait des problèmes, des polémiques, etc. Parce que pour moi, tous les cultes ne doivent pas être bafoués ou critiqués ou ce genre de choses. Mais étant donné que Cyril Hanouna, de confession juive, a mis ce petit à l'antenne et lui a donné une tribune conséquente, puisque c'est un des talk-shows, je pense que c'est même le talk-show numéro 1 de France, la suite de son programme, c'est normalement si il respecte ce qu'il dit, c'est normalement de faire la même chose dans une synagogue. Connaissant un petit peu la religion juive, vu que j'ai beaucoup d'amis juifs, je sais que c'est une religion qui se veut très stricte et on ne joue pas avec la religion, comme toutes les religions d'ailleurs, mais chez eux particulièrement. Donc le problème qui va se poser, c'est que s'il le fait, je l'espère pas, mais j'espère que s'il le fait, encore une fois ce que je n'espère pas, que là, cette fois-ci, les choses vont bouger et qu'il va se faire arrêter par la loi ou qu'il va aller en hôpital psychiatrique ou qu'il va se faire enfermer, il va se passer quelque chose. Parce que je pense que le lobby juif est aujourd'hui en France beaucoup plus puissant que le lobby musulman. Ça, c'est ce que les gens n'osent pas dire, mais je le dis, c'est une vérité. Et étant donné qu'aujourd'hui, il y a eu une lumière qui a été posée sur ce petit garçon qui est ni plus ni moins qu'un mec... pour moi, quand je le vois, je me dis, j'ai peur qu'il se suicide carrément. T'as vu, tellement il est dans un délire... voilà, c'est de le suivre, puisque maintenant vous avez décidé de tous mettre la lumière sur lui, c'est de le suivre, de lui poser des questions et de voir jusqu'à où ça va aller. Parce que vous avez créé un monstre. En lui donnant de la lumière, en le partageant, en le mettant sur des chaînes de télé, en faisant de lui un mec... Alors je peux comprendre, on couvre des événements, on couvre également des buzz internet, on couvre des choses qui font le sujet d'actualité, des top tweets et compagnie. Je n'incrimine absolument pas Cyril Hanouna, bien évidemment, parce qu'il gère les médias et ça fait partie des médias. Sauf qu'aujourd'hui, il a également une grosse place pour faire intervenir des autorités, puisqu'il reçoit chez lui des ministres, etc. Et là, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Donc voilà, après, ça c'est mon ressenti. Attendons de voir si ce petit ira jusqu'au bout de ce qu'il a dit. En tout cas, pour ma part, je ne fais absolument pas d'appel à la violence, bien loin de là. Ignorez-le. Et voilà, je pense que pour moi, il est simplement instrumentalisé. Je dis pas qu'il y a un groupuscule derrière lui, je dis pas ça. Mais je dis que c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve ses agissements assez bizarres. Je trouve que je trouve qu'il fait plus l'idiot que ce qu'il pourrait être. Il est peut-être perdu, mais je pense qu'il y a des gens qui lui murmurent à l'oreille et qu'aujourd'hui, ça peut être l'élément déclencheur de la tentative, je dis bien, d'anéantissement de l'islam en France. Donc il faut faire très attention à ce petit, de ne vraiment rien lui faire, parce que ça peut être le prétexte qui va déclencher des ministres, des futurs présidents, pour dire regardez ce que les musulmans ont fait. Voilà, bonne soirée. Donc, je voulais dire 4 choses. Je voulais dire 4 points exactement. Mais avant cela, voilà, je tiens à rappeler, voilà. Ah oui, j'ai oublié d'en parler hier soir. Vous avez vu la story de Jazz ou pas? Je vais vous mettre la story de Jazz, après on va en parler. Vous savez mon avis, pour les personnes qui peuvent se poser aussi la question, pourquoi elles changent constamment d'agent? Pour moi, c'est du travail. Voilà, c'est comme quand tu es footballeur, comme quand tu es basketteur. La famille, j'ai oublié d'en parler hier soir. Vous avez vu? Donc, je voulais vous dire je voulais parler de 4 points concernant cette histoire. Avant de citer ces 4 points, je tenais à dire 2 choses. Déjà, ne pas utiliser la violence contre lui, comme a dit Marc Blatta. Puis, il ne faut pas répondre à de la violence par de la connerie.
faut essayer justement de discuter et de lui expliquer. Donc moi, justement, par ces 4 points, et avant de commencer ces 4 points, qu'il puisse comprendre, sa connerie, s'excuser. Faut pas répondre à de la connerie par de la violence. C'est carrément, c'est pas bon. Donc avant de commencer ces 4 points, je tenais aussi à remercier Magali Berda qui a pris la défense de la religion de l'islam, donc la défense des religions, alors qu'elle est judaïque, elle est juive israélite, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas en Israël, mais elle est juive. Donc je tenais à la remercier pour ça. Et je vais commencer mes 4 points en commençant par le premier point. Le premier point, c'est ce qu'il a dit Marc Blatta, c'est que voilà, on lui fait de la... Voilà, il danse il twerk dans une église, il manque de respect à une église par une danse à connotation sexuelle, et du coup on le passe à la télé, donc c'est trop facile maintenant. Donc il suffit de manquer de respect aux religions, et ça y est, tu deviens une superstar, tu passes à la télé chez Hanouna. Donc c'est un très mauvais point pour Hanouna, déjà, et pour tous ceux qui ont relayé dès le départ. Moi je voulais pas relayer, mais bon, maintenant que ça a pris telle ampleur, je vais en parler. Donc le deuxième point que je voulais dire, que par exemple si je l'aurais en face de moi, je lui dirais: tu crois que le manque de respect ça va arranger quelque chose? Tu crois que de manquer de respect à des gens ça va arranger quelque chose? Tu penses que l'insulte ça va arranger quelque chose? On n'a pas assez de problèmes comme ça? Tu penses que l'insulte, je sais pas, tu vas dans la rue par exemple et tu vois un gros gars costaud qui te cherche pas, qui te regarde pas, et tu l'insultes. Tu l'insultes et tu crois qu'il va réagir comment? Il va pas bien réagir. Alors que si tu lui parles poliment, même si tu n'es pas d'accord avec lui, avec ses actions, tu lui parles gentiment, il te répondra gentiment en général. Donc oui, ok, il va me sortir l'argument, on est en France, les lois autorisent le truc là, comment ça s'appelle, de manquer de respect, les lois autorisent le blasphème, les lois autorisent de danser, les lois autorisent d'être gay, oui, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le droit d'être gay librement, c'est incontestable, indiscutable en France, mais je le répète, est-ce que des insultes, est-ce qu'on part sur des bonnes bases pour discuter avec des insultes? Voilà. Même si on n'est pas d'accord sur tout, est-ce que, je sais pas, tu vas débattre avec quelqu'un, je sais pas, un débat politique par exemple, si tu commences à insulter ton interlocuteur, est-ce que tu penses que ça aboutira sur un bon débat? Non. Je pense que le respect est une base, voilà. Il faut essayer le respect, il faut essayer le dialogue, voilà. Tant qu'on peut, faut essayer. Donc ça, c'était le deuxième point, si je me trompe pas. Je vais me perdre, je vais oublier le troisième point. Waouh, j'ai dû mélanger les choses. Voilà, je pense que ça ne vaut pas non plus de la violence. La connerie ne vaut pas de la violence. Ouais, le troisième point, c'est par exemple, si à partir de maintenant, s'il va dans un pays musulman, il peut être arrêté. Parce que c'est interdit dans les pays. Il y a des précédents, une jeune fille qui a fait du blasphème et qui s'est fait arrêter. Donc c'est des choses possibles dans un pays musulman. Donc il lui est fortement déconseillé d'aller en vacances dans un pays musulman, même si les vacances elles sont bien, même si par exemple demain il a un truc professionnel dans un pays musulman, que sais-je, je lui déconseille, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est que oui, on a des problèmes en islam, oui, on a des radicaux, des extrêmes. C'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, malheureusement, qui a fait beaucoup de bruit, voilà, ça s'est un peu tassé, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Donc, je pense pas que mettre de l'huile sur le feu, ça va aider. Et encore pire, parce que les 90% des attentats, ils sont dans des pays musulmans. Et je pense pas que mettre de l'huile sur le feu va arranger les musulmans. Ça va juste tendre la perche, c'est tendre la perche à des extrêmes qui vont dire ah, regardez, il nous manque de respect. Voilà, comme j'ai dit, ça nourrit les extrêmes.
On a un problème avec les extrêmes et c'est nous d'abord qui vivons ce problème avec les extrêmes. Alors je pense que c'est pas, même s'il y a des lois de liberté, je pense que c'est pas la meilleure solution et je pense que c'est pas le plus judicieux de manquer de respect. Voilà, ça nourrit les extrêmes qui nourrissent l'autre extrême. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis toujours convaincu que les extrêmes se nourrissent entre eux. Voilà, ils se tendent des bâtons, ils se tendent des perches, voilà, comme on dit. Voilà, l'autre, l'extrême, il va dire, ah, regardez comment ils sont, ils nous insultent. Et l'autre, il dit, ah, regardez comment ils sont, ils utilisent la violence, et ceci, cela. Donc, on a un problème, on est les premières victimes de ce problème. Donc, je pense que c'est pas, voilà, je crois que j'ai dit mes 4 points, voilà, je crois que j'ai dit ce que j'ai à dire. Je le pense sincèrement, mon point de vue, il a évolué au cours des années, au cours... voilà, maintenant je suis un peu plus mûr qu'avant et j'ai cette vision des choses-là. Voilà, tout simplement, j'ai cette vision des choses-là. Je pense que le manque de respect, c'est pas l'idéal. Je pense qu'il faut pas promouvoir des gens comme ça, les mettre en avant et parler d'eux. Des fois, l'ignorance, c'est le pire des mépris et la meilleure des réponses. Voilà, des fois, le lion ne tourne pas la tête à un chien qui aboie, comme on dit. Voilà, je pense qu'avec un respect mutuel, que ce soit entre chrétiens, juifs, musulmans, avec un respect, peut-être qu'il y aura plus de confiance, peut-être que dans des régions, ce sera plus facile de vivre ensemble, d'échanger, de travailler ensemble, de partager. Voilà, que si on part sur des bases de violence ou d'injures ou de xénophobie, je le pense. Je le pense parce que voilà, les guerres, c'est toujours des guerres de trop. De toute manière, la haine, c'est toujours des haines de trop. C'est ce que je pense. Voilà, tout simplement. Voilà, je le dis sincèrement. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, sans insulte, sans manque de respect, parce que ça ne sera pas une ouverture à du dialogue, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles Tchuss. Voilà, si le message peut être partagé, voilà, si ça peut être mis en avant pour que mon petit message à ma petite échelle puisse être transmis à certaines personnes. Merci beaucoup. Tchuss et à bientôt. Inch'Allah.